De Jong sera absent un mois. Il sera absent un mois. Le timing de nos blessures, les gars, cette saison, c'est un cauchemar. Et on peut même pas se dire pourquoi toujours nous, parce que c'est comme ça dans quasi tous les clubs d'Europe cette saison. Le PSG, ça enchaîne les blessures et c'est les joueurs importants. Le Real, c'est la même chose et plein d'autres. Le football est devenu beaucoup trop intense et il y a beaucoup trop de matchs. Conclusion des courses, les meilleurs joueurs se blessent. Donc au final, ça sert à quoi de regarder du foot si tu peux même pas voir les meilleurs joueurs sur le terrain? Frankie de Jong souffre d'une blessure au biceps fémoral et sera absent minimum un mois. Il devrait donc manquer le huitième de finale de Ligue des Champions face au PSG ou Newcastle. Absent face à Villarreal, absent face à Atlético, absent face à Bilbao, le huitième de finale, absent face à Séville, le match retour des huitièmes de finale, absent face au Rayo Vallecano. Début de saison, Yamal pubalgie. Rafinha, blessure musculaire. Pedri, blessure musculaire. Rafinha, rechute. Yamal, rechute. Retour de Rafinha, retour de Pedri. Pour qu'au final, Rafinha et Pedri se reblessent 2 mois après. Cerise sur le gâteau, Rashford aussi se blesse. Maintenant, tout le monde est de retour. Une semaine. Une semaine après, De Jong absent un mois. Alors qu'on attendait de savoir quel allait être le niveau de De Jong avec ce Pedri-là. Bernal, c'est ton moment. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta personne, on s'ennuie. Pedri, De Jong, Rafinha, De Jong, machin, Intel, 3 semaines, putain, 3 semaines. Je prépare une vidéo, ça m'a niqué là. Une blessure à la cuisse l'année dernière, c'était la cheville en début de saison. Putain. Maintenant soyez contents, ceux qui veulent voir De Jong blessé là, ceux qui espéraient qu'il soit blessé. Bon célébrez Siko, bon bina Siko. Vous allez voir comment il va. Il a fini l'entraînement avec... J'ai même pas envie de traduire la tête. Les tests qui sont prévus. Voilà, gêne à la cuisse, on verra. Affaire à suivre. Alors qu'on semblait trouver une solution. Point de basse avec Bernal, peut-être qu'elle est enchaînée là, en deuxième partie de saison. Parce que De Jong, les deuxièmes parties de saison, quand il est bien entouré, quand c'est bien équilibré, mon gars, t'inquiète pas que, il l'a montré l'année dernière. Notamment ce match contre l'Atlético au retour et en demi. Mais vas-y, tranquille. Là, De Jong, il était tout seul, là, Pedri va se retrouver tout seul. Un mois, sa mère. Putain. Attendez, c'est même pas arrivé en match, mais c'est arrivé à l'entraînement. Premier degré, je suis fatigué, je sais même plus quoi dire. Frenkie de Jong s'est blessé lors de la dernière séance d'entraînement. En attendant les examens du club, les premières estimations parlent de 3 à 4 semaines d'absence. 3 à 4 semaines d'absence. Donc ça veut dire grosso modo que pour les huitièmes de finale de la LDC, il est pratiquement forfait. Et le pire dans tout ça, c'est que lors du dernier match, on avait récupéré Pedri et on se disait qu'on allait enfin avoir notre milieu de terrain au complet avec Pedri, De Jong, Bernal, Gavi, Olmo, Fermin. Bref, on allait récupérer tout le monde, mais en fait non, c'était trop beau pour être vrai. Pour pallier à l'absence de Frenkie de Jong, personnellement j'ai une solution, et c'est pas Olmo dans le double pivot ou encore Casado, mais Monsieur Marc Bernal. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres, et je pense qu'avec la blessure de Frenkie de Jong, c'est enfin l'heure pour lui de montrer qu'il a sa place de titulaire au FC Barcelone. Un double pivot Bernal-Pedri, je pense que ça ferait largement l'affaire. Après, bien évidemment, ça a testé histoire de voir ce que ça donne, mais j'en suis pratiquement sûr que les deux ensemble, ça serait archi complémentaire. Et en plus de ça, on a un Bernal qui est actuellement en forme, et il a même été buteur lors du dernier match, et je pense qu'avec de la régularité, et notamment aux côtés de Pedri, ça pourrait être très intéressant. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, nous sommes dans la merde, les gars. On est dans la merde. Il y a des gens, je sais qu'il y a des gens, ils vont venir me voir, me regarder droit dans les yeux, me dire que De Jong, il est pas important. Et c'est ça qui va m'énerver. Il s'est blessé ce matin à l'entraînement, et déjà, il rate le retour face à l'Atlético, le match contre le PSG, parce que c'est sûr que ça va être le PSG. Au point où on en est. On fait de la totale, les gars. Hein? De Jong, il se blesse. Et après, on nous dit c'est le PSG. Et après, il va rater 3 matchs de Liga. Athletic Bilbao et le FC Séville. Sans compter le 4e que je vous ai pas dit. Si la blessure elle se constate vraiment, ça sera le Rayo Vallecano. Voilà. C'est la totale, en fait, les gars. Au nom de Dieu, on n'a pas de droit au bonheur. Et la tête de ma mère, s'il y a un mec dans les commentaires qui écrit Casado, il va parfaitement le remplacer. Vas-y, calme, je vais rien faire. Parce que je peux rien vous faire. Voilà, je peux rien vous faire. Mais la vie de ma mère, hein, vas-y, calme. Je peux dire quoi à part parler? Vas-y, calme. Dites-moi ce que vous en pensez et qui est le plus à même de remplacer De Jong, si c'est possible, ça. Vas-y, frère. Et voilà. Et voilà, c'était sûr. J'ai trouvé ça bizarre que tous les blessés, tous les titulaires du FC Barcelone qui étaient blessés, qu'ils soient tous revenus en même temps. J'ai trouvé ça bizarre. Je me suis dit, c'est pas le Barça, ça. D'habitude, le Barça, il y a toujours 2-3 titulaires qui sont blessés. Et là, ils sont tous de retour. J'ai dit, ça, c'est pas normal. Et ben voilà. Voilà.
Frankie de Jong pourrait être absent un mois à cause d'une blessure à la cuisse. Pourquoi c'est toujours quand on arrive dans les matchs importants de la saison que vous vous blessez? Pourquoi c'est toujours quand on arrive à la fin février, début mars, où les matchs importants de la saison arrivent? Pourquoi vous avez un problème avec le mois de mars? Dites-le nous. Peut-être que vous avez un problème avec le mois de mars et ce qui fait que voilà, vous blessez à chaque fois à ce moment-là. Dites-le nous, hein, parce qu'un coup c'est Rafinha, un coup c'est Pedri, un coup c'est Lamine Yamal. À un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Maintenant, il va rater le huitième de finale aller de la Ligue des Champions contre PSG ou Newcastle. Il va manquer déjà le match de jeudi contre Atlético. Voilà. Match en championnat aussi contre Atlético. Bilbao, il ne sera pas là. Cette semaine, il ne sera pas là contre Villarreal. Eh frère, à un moment donné, c'est bon aussi. Vous aussi, vous abusez. Vous abusez, les gars. Mais, double pivot, Pedri, Bernal. J'ai hâte de voir ça. Non, j'ai hâte, les gars. Ah, je rigole, mais je pleure, les gars. De Jong blessé 1 mois minimum. La poisse. La poisse. Le staff de Barcelone évalue le milieu de terrain maintenant, mais l'attente est de 3-4 semaines, les gars. Dégoûté, les gars, dégoûté. On récupère Pedri, De Jong se blesse. Il y a De Jong et Pedri, il n'y a pas Rafinha. Il y a Rafinha et Pedri, il n'y a pas De Jong. Il n'y a jamais l'équipe complète, les gars. On joue jamais au complet. On n'est jamais au complet. Blessure musculaire dans son ischio-jambier ou je sais pas quoi, les gars. Juste dégoûté. Juste dégoûté. On peut pas avoir l'effectif complet. Il doit toujours avoir des blessés. Et c'est ce qui me fait chier, les gars, parce que il faut être régulier. Mais nos joueurs ne sont pas réguliers. S'il y a Pedri, il n'y a pas De Jong. S'il y a De Jong et Pedri, il n'y a pas Rafinha. Et vice-versa. Voilà, les gars, juste dégoûté. Juste dégoûté. Alors que De Jong était vraiment dans une phase, il était tellement en forme. Et voilà, toutes les années comme ça, on est habitué, ça y est, je vous assure. À quelques jours avant le match Barça-Atlético Madrid, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, Frankie de Jong blessé. Qu'est-ce qu'on vient d'apprendre? Que Frankie de Jong il s'est blessé à la cuisse pendant l'entraînement. Moi, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui s'est passé à l'entraînement. Qui est-ce qui lui a fauché? J'espère que ce n'est pas Araujo encore une fois. Surtout les gars, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous voyez ce geste, c'est ce geste-là. La chance ne fait ce geste-là à chaque fois. Quand tout va bien en FC Barcelone, il faut qu'il y a toujours quelque chose qui sort de l'ordinaire pour tout gâcher. Soyez prêts les gars, parce que vraiment FC Barcelone, ils sont pas tous honnêtes. Ils sont pas tous honnêtes. La deuxième mauvaise nouvelle du jour, on a Ferran Olivier qui est le trésorier de club. Qu'est-ce qu'il vient de balancer? Une bombe. Qu'il y a des candidats à l'élection présidentielle du club de FC Barcelone, ils ont tenté d'empêcher l'enregistrement de Daniel Olmo, car ils étaient à l'origine d'une motion de censure contre Laporta. Donc ces candidats-là, ils ne pensent pas au club. De base, ils ne pensent pas au club. S'ils pensent réellement au club, comment tu peux empêcher l'enregistrement d'un joueur qui vient d'arriver et que le FC Barcelone en avait besoin, surtout dans un moment très critique? C'est pour ça, nous sommes dans un moment très critique. Et là, le joueur encore, il doute. Mais les gars, au sein du club, même qui s'appelle Victor Font, je sais pas qui, les gars sont là pour réaliser leurs rêves, réaliser leurs objectifs personnels. Tout comme Bartomeu, quand il a détruit le club, et ben eux, c'est les nouveaux.